Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre. C'est déjà la rentrée. J'espère que tu as passé un bel été. On va regarder ce qui se passe donc avec le tarot de Marseille, avec une arcane majeure pour avoir l'ambiance générale du mois. On ira détailler avec le tarot des mondes sauvages et inconnus par secteur de vie, sur lesquels on ajoutera une carte de l'oracle de Béline par secteur pour savoir quel est ton atout pour manœuvrer ce secteur de ta vie. Une carte de l'oracle du peuple animal pour voir quel animal totem accompagne ta rentrée avec une rune. Et enfin une carte de l'oracle des chakras en carte conseil pour savoir un petit peu sur quelle couleur et sur quel chakra tu pourras compter ou tu devras travailler. Je vais battre les cartes, les étaler, les retourner et passer tout ça en accéléré, puisque le temps est une denrée précieuse dont je ne voudrais pas abuser. J'accélère tout et on se retrouve tout de suite pour la lecture. A tout de suite. Les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage. Sagittaire, dites donc, c'est extrêmement rayonnant, hein, extrêmement rayonnant, extrêmement porteur. L'arcane du mois, c'est rien d'autre que le soleil. Que demande le peuple? Donc on parle quand même ici d'une énergie extrêmement rayonnante qui va donc planer sur vous pendant toute cette rentrée. On parle de rayonnement, on parle de chaleur humaine, on parle ici d'équité, d'équilibre avec l'autre. On peut parler d'association sous les meilleurs auspices. On peut parler d'une grande énergie de toute façon, c'est-à-dire d'une grande force vitale, d'autant plus que on retrouve votre arcane majeur dans la dimension matérielle et professionnelle. Donc ça peut nous dire ici que c'est la sphère qui va mobiliser un maximum de votre énergie durant ce mois de septembre. C'est ici où ça va se passer et vraiment pour le mieux, pour le plus grand rayonnement, pour le plus grand épanouissement. Donc si on s'épanouit dans la matière équitablement, que ce soit en association avec, que ce soit au sein du couple, on peut être associé avec le couple, mais en tout cas ce rayonnement ici, il concerne notre système de valeurs, nos valeurs acquises, concrètes, hein. Et c'est quand même plein de belles promesses pour tout ce mois de septembre. L'état d'esprit des Sagittaires, il est, peut-être que ça n'a pas été que simple jusque-là, en tout cas, les choses se dégagent, quoi. Peut-être vous sortez d'une période de difficulté, de conflits, de rivalité. Intérieurement, c'était peut-être pas simple, on avait du mal à se décider sur la direction à prendre. En tout cas, nos désirs, notre créativité étaient ambigus, plus complexes, on savait peut-être moins où aller. Là, on voit le bout du tunnel, d'accord? Et notre état d'esprit est en train à nouveau de pouvoir commencer à palper finalement cet arc-en-ciel, ces merveilleuses énergies portées par le soleil qu'on retrouve ici, d'allègement en fait des vibrations, de sortie là, d'un moment sans doute charnière, pas très évident. Et vous avez une arcane majeure pour diriger tout ça. Et l'arcane majeure, c'est le chariot. Donc l'état d'esprit, il est en place, il est vraiment dans l'action, il va s'agiter là, pour aujourd'hui aller au bout, aller retrouver cette lumière. Il va aller chercher ce rayonnement de manière très proactive, ce rayonnement sur sa vie et ce rayonnement dans la matière. On parle de posture sociale aussi. L'état d'esprit, il est tourné vers qui je suis, comment je suis reconnue socialement. En tout cas, il y a quelque chose de très très actif. On n'est pas dans la réflexion, on est vraiment guidé
par là où nous pousse notre désir, comme si on était de toute façon, on n'a qu'à appliquer ce qui est motivé par notre désir. Donc l'état d'esprit, il tourne pas dans tous les sens, il va dans le bon sens, il est très actif pour aller chercher ce qui lui revient. Et votre atout, c'est Vénus, c'est votre aptitude à protéger. Donc c'est tourné vers la famille, ça tombe bien, on parle du mois de septembre. Donc si vous êtes parents, si vous êtes dans la rentrée, forcément, l'état d'esprit, il est tourné vers la famille, vers tout l'organisationnel, vers toute la mise en place de cette rentrée, de ce nouveau cycle qui va impliquer la famille. Et ici, on est leader. Mais on est leader avec Vénus dans notre aptitude à harmoniser cette rentrée. On va vraiment y mettre tout notre cœur, toute notre énergie, toute notre chaleur pour prendre en charge toute cette rentrée, la famille, harmoniser les liens, donner un maximum de nous-mêmes, recevoir tout autant d'amour. Et c'est quand même très lumineux en termes d'état d'esprit pour le mois de septembre. Concernant la vie affective, l'arcane majeur, c'est l'empereur. On est stable, d'accord ? On peut nous parler d'un couple qui est installé depuis longtemps, qui aujourd'hui a beaucoup grandi, a beaucoup évolué, et avec l'énergie du père de baguette, on n'est pas noyé par notre émotionnel. Le père de baguette, c'est l'énergie de l'entrepreneur, du leadership aussi. Donc celui qui maîtrise clairement ses désirs. Ici, les désirs sont maîtrisés. Pour maintenir cette sécurité. Mais à quel prix, les Sagittaires ? À quel prix ? Puisque votre atout, c'est l'action. C'est Mars, ce mois-ci. C'est l'idée d'oser. C'est l'idée d'oser entreprendre et sans doute de sortir de ce qui nous oppresse, de ce qui nous pèse un peu aujourd'hui émotionnellement. Il peut y avoir un certain poids et un certain poids sur cette sécurité. On a peut-être envie d'aller un petit peu plus loin émotionnellement, de remettre de la vibrance là. Et on peut se sentir un petit peu retenu par cette stabilité émotionnelle qu'on a créée, mais qui peut ressembler à une forme un petit peu d'inertie. En tout cas, c'est beaucoup dans la maîtrise. Mais à quel point ça vous épanouit d'être autant dans le contrôle de vos émotions pour maintenir coûte que coûte vos acquis. C'est une interrogation qui peut se poser ce mois-ci, les Sagittaires. Au niveau matériel et financier, on retrouve le soleil. On retrouve ce plein rayonnement, puisque dans le tarot des mondes sauvages et inconnus, elle est quand même particulièrement lumineuse. Donc on a tout ce rayonnement, il y a une grande énergie, mais qui est consacrée à maintenir ses acquis, à protéger ses acquis. Que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, mais la mère de Pentacle, il s'agit de ne pas aller trop empiéter sur son territoire. Donc ici, l'énergie est mise pour faire chasse gardée sur son territoire, chasse gardée sur la matière, et pouvoir faire rayonner son pouvoir sur la matière. Votre atout, c'est Mercure. Et c'est d'avoir peut-être délaissé une partie de vous qui empêchait ce rayonnement. Vénus a rétrogradé dans le signe du Lion, signe de feu, donc un signe frère. Donc votre système de valeurs a pu être revu avec Vénus. Il a pu être revu, il y a peut-être une partie des choses auxquelles vous vous attachiez, dont vous vous êtes délesté. Des choses auxquelles vous accordiez beaucoup de valeur, que vous avez peut-être finalement sorti de votre vie et qui permet aujourd'hui un plus grand rayonnement et un plus grand contrôle. Donc il y a peut-être un système de croyances là que vous avez surévoqué, puisqu'on est vraiment dans les atouts,
Donc il y a une part de vous que vous avez surévoquée pour aujourd'hui pouvoir vraiment installer ce grand contrôle dans la matière, dans votre position sociale et de vous offrir un plein rayonnement. Au niveau du désir, c'est plus ambigu. C'est plus ambigu, mais on va rejoindre cette dimension. On a une arcane majeure qui est celle de la justice, qui nous parle d'un équilibrage entre nos prises de décision et leurs conséquences. Donc c'est la possibilité ici de palper, de prendre conscience au mois de septembre de ce lien entre nos choix et les conséquences dans la matière ou auprès de l'autre. Mais il y a un lien de cause à effet. Là, il y a une prise de conscience et une possibilité de rétablir ce qui aurait pu être déséquilibré de par nos choix, de par le choix de l'autre. Des choses qu'on aurait pu se sentir subir. Ici, c'est la possibilité d'un rééquilibrage pour que votre désir soit juste et vous emmène là où il doit vous emmener. Et là où il vous emmène, c'est quand même vers une sacrée plénitude. Puisqu'on nous parle d'un bonheur intégral, d'une pleine nourriture, où le désir est intégralement nourri. Mais pour être intégralement nourri, il y a peut-être un stop, quand même 2 minutes, puisqu'ici, votre atout, c'est pas tant la stérilité, c'est pas tant de ne pas pouvoir donner, que votre atout, c'est votre structure profonde, votre maîtrise des choses. C'est cette maîtrise-là qui va pouvoir être restaurée lors peut-être de cet arrêt momentané, où le désir va être moins présent, on va entrer dans plus de rationalité pour pouvoir rééquilibrer les choses et pouvoir créer à nouveau à partir de cette prise de conscience des liens de cause à effet, que les choix qu'on va faire désormais auront un impact, que c'est en lien du coup avec ce qu'on va créer dans la matière, les décisions qu'on va prendre là. Du coup, il ne s'agit de pas les prendre n'importe comment et de remettre du rationnel. Du rationnel pour aller chercher concrètement cette pleine satisfaction intégrale. C'est quand même très beau, hein. C'est très lumineux. Mais il y a beaucoup de contrôle, beaucoup de contrôle au niveau de la matière. Et si on peut se sentir un petit peu limité, là, voilà, un petit peu bridé dans nos désirs, c'est pour nous permettre de voir plus loin, en fait. C'est d'aller moins vite pour construire mieux, de manière plus pérenne, et pouvoir voir plus loin. La rune qui est sortie pour vous, c'est Kénaz. Donc qui parle bien d'une grande énergie, hein, Kénaz. L'énergie, elle est dirigée comme votre flèche, d'accord, qui pointe dans une direction bien précise, qui est chargée par la terre, par le feu, et qui peut du coup pointer en direction bien précise de ses objectifs, de ses idéaux. Donc ce mois de septembre, là, il y a un grand pouvoir de renaissance, un grand pouvoir de renouvellement de votre passion, de ce qui vous fait vibrer réellement. Et l'animal totem, que demande le peuple, quoi ? La cigogne. La cigogne, elle vous parle déjà, juste quand vous la voyez. Elle nous parle évidemment d'une nouvelle potentielle, mais elle nous parle d'une naissance, d'une renaissance. Kénaz nous parle d'un renouvellement, ici on parle de renaissance. Quelque chose qui se restaure après un rééquilibrage karmique. Si vous êtes senti déséquilibré, si vous êtes senti lésé, les choses se réalignent, les choses se remettent en place. Et avec la cigogne, on est quand même vraiment vers une nouvelle naissance, quelque chose de très très puissant, de très porteur. La cigogne. Elle est où la cigogne ? L'hirondelle, non. 41. Waouh, chaque rayon de soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacré de la vie. Rien que ça. Lorsque la cigogne vous apparaît dans le tirage, c'est peut-être pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Un projet se confirme, les résultats d'un examen s'annoncent favorables, la réponse à un partenariat, ça c'est possible, hein, qui se présente sous forme auspicieuse par ailleurs.
La cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait de mettre au monde. Il y a un accouchement de soi-même. C'est très très beau. Il peut s'agir d'une naissance réelle, la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille, ou dans un environnement très proche et dont la venue peut vous émouvoir, ou d'une naissance matérielle, de l'aboutissement d'un projet. On reprend, il y a vraiment une opportunité magnifique de reprendre la main sur sa posture sociale. Ça, c'est magnifique. On est quand même dans une grande reprise de contrôle, il y a une renaissance. Alors, parce qu'on parle de stabilité quand même, avec l'empereur, avec Saturne, il y a quelque chose de très très stable qui s'offre à vous. Compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Donc on est presque au chakra couronne là. Prenez conscience de la vérité suprême au-delà des apparences. Honorez la route que vous avez suivie jusqu'ici et la personne que vous êtes devenue. Connaissez-vous vous-même. Il y a bien une renaissance de votre posture dans la matière. On parle d'auto-évaluation et de connaissance de soi. C'est très très beau. Pour élargir notre conscience, il nous faut prendre le temps de vraiment nous connaître et de tirer des leçons de ce qui nous arrive. On est complètement là. Prendre le temps, d'accord ? S'il y a quelque chose qui est plus nourri, en termes de désir, alors que vous êtes clairement en chemin pour une grande et pleine satisfaction, c'est pour vous permettre d'aller plus loin dans l'auto-évaluation, dans la compréhension de cet équilibrage karmique qui est en train de se faire. On vous demande là de vraiment d'élargir votre sphère de connaissance et de conscience, d'introspection, pour pouvoir amener quelque chose de beaucoup plus pérenne, beaucoup plus rayonnant, peut-être dans l'association quand même. Parce qu'on a 2 fois le soleil dans la matière, donc on peut compter sur l'autre, on peut renaître en ayant conscience de cette relation de cause à effet, de reprendre la main sur l'action et les incidences de l'action. En tout cas, on peut compter sur un vrai renouvellement, une magnifique renaissance avec un mental très très fort, très lumineux, les Sagittaires. Tout ça est très lumineux, très éveillé. C'est magnifique. Je vous souhaite une très très belle rentrée 2023, un très beau mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!